Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Et alors, Monsieur le maire. ça va et vous? Ça va. Vous faites le marché? Oui, un petit peu, j'attends. Bon, je suis maire depuis 85, mais je suis élu depuis 1971. Besse fait 1700 habitants. Besse est une grosse commune du massif du Sancy. Besse a fait 7500 hectares, avec 3 points touristiques forts. La cité médiévale de Besse, le lac Pavin et la station de Super-Besse. Nous, on a à gérer effectivement le monde agricole et le monde et l'activité commerciale et touristique. Et c'est passionnant et c'est bien complémentaire. Je vis ma commune à 100%, à 150%, à 200%. Il y a des maires qui me disent « mais pourquoi tu ouvres le courrier? Tu perds du temps à ouvrir le courrier. » Comme ça, je sais réellement ce qui arrive et j'enregistre bien tout ce qui arrive. Tu avais reconsulté, toi, Dexia? La salle du Madalé. Et j'ai vu que tu avais marqué les commerçants le 5, toi, non? Donc c'est bien le vendredi soir. Oui, c'est le vendredi soir. Voilà, donc on peut louer le samedi 6, voilà. Ça, c'est l'eau potable, mais elle y était. Ça, c'était la rase qu'on a déviée ou on a abusé. Dès que tu peux, dès que tu as fait ce que tu as à faire, il faut que je passe partout. Ça va, les petits dounes? Ça va. Et vraiment, ça me tient en haleine continuellement. T'as amené des bêtes? Non? Oui. Ça va, Bruno? Ça va? T'as vendu? Oui. Ouais? Non, c'est vrai? 78 dans le parc. Il y en a un. Et attention, 64 marqué Limousin, on est bien d'accord. Oui. Et les gens, ils sont vendus comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la foire, et il y a le petit commerce de bestiaux, mais le petit commerce de bestiaux, maintenant, c'est un peu comme les marchés de fromage. Avant, on avait les marchés de fromage, maintenant, il n'y en a plus. Ça se négocie dans la montagne ou à l'écurie, et il ne vient plus dans les foires. 55. Non. Mais tu l'auras pas. Mais là, il n'y arrivera pas. 52,5, voilà. Oui, non, mais il n'y arrivera pas. 52,5. Tu peux me le vendre? Si. C'est 55 hors taxe encore. C'est pris. Mets-toi notre 55. C'est tout dans votre Tous les élus, ils adorent l'ambiance qu'il peut y avoir là. Puis tout le monde les reconnaît un petit peu, tout le monde leur dit bonjour et tout le monde est très content effectivement de les rencontrer. 92, voilà. Ah, bah alors là, je vais te dire. Tu veux le billet? Non, allez. Non, il compte pas. Ah, non, non. Tire les hachets dans le charolais, des vaches comme ça. Là. Allez, marche comme ça. Non, allez. Toi, tu me vends une vache plein fer et une charogne. Attends, je peux te tiquer, j'ai rien. Mais je m'en fous de ça. Je suis très attaché au monde paysan parce que c'est le monde à moi ça. C'est le monde à moi mais c'est le monde de ma commune d'origine et puis c'est le monde de la commune de Besse. 400 kilos, on verra que ça existe. On sort tous d'une famille de paysans. Après, Mais moi, les grands-parents, les parents, les oncles et les tantes, c'était tout des familles de paysans. Elle est forte quand même, non? Elle est puissante, elle est bonne, je vais vous la faire. C'est gentil, merci. Tiens. Ah, mais toi, tu n'aimes pas. Messieurs, dames, bonjour. Alors, je t'ai pas fait la bise encore. Toi aussi quand même. Hein. Bon, Rosé, moi. Il y a combien de temps que les foires existent à Brion? Depuis des siècles. Des siècles, voilà. Hein. Tout gamin, on est chez le grand-père en dessous, chez les Fradins là-bas. Et pour la foire, on montait, voilà. Ouais. Et il y a, moi, la foire c'était celle du 25 juin, c'est la foire des cerises. C'était la fête de Brion. La fête de Brion. Alors, on achetait des cerises et on montait sur la butte, les gamins, on mangeait les cerises sur la butte. Gamin, t'arrivais, t'achetais ton kilo de cerises et puis t'étais content. Je pense que cette ambiance, quand on en parle avec les vieux bossards, a toujours existé. Dans les montagnes et plus particulièrement dans ce massif, on aime bien manger, on aime bien boire. On a toujours du plaisir à se rencontrer. D'où ça vient? Ça vient, je pense, parce qu'avant nous, il y a d'autres générations, c'était des bons vivants aussi. Hein. Ils faisaient les mêmes casse-croûtes. Les paroles, c'est malheureux que nos filles, non malheureux que nos pas. Eh, vous avez entendu? Qui n'ont pas n'évo une, qui ne une n'évo pas. Ça veut dire malheureux qui a une fiancée, malheureux qui n'en a pas, qui en a pas, on veut une, et qui en a une, N'en veut plus. on veut trois. Malheureux que nos filles, non malheureux que nos pas, qui n'ont pas n'évo une, qui n'en a pas, qui n'ont pas n'évo une.
que ne y Europa. La station de Super-Besse a changé complètement et destiné d'une commune comme la nôtre. Hein. Le premier coup de pelle, ça a été le 1er avril. Et c'est un chantier qui doit être fini vers le 20 novembre. La télécabine, on avait de gros travaux à y faire dessus. Il fallait 14 minutes pour monter au sommet. Avec cet appareil, il en faudra 6 minutes. On transportait grosso modo 1200 personnes-heure. Là, on va en transporter 3000. Et ça, c'est la nouvelle gare. Hein. Oui, oui. On avait une télécabine qui était complètement dépassée. Et dès qu'il y avait du vent, elle ne fonctionnait pas. Sur les 100 jours de la station d'hiver, elle fonctionnait 26-27 jours. Il nous fallait une machine, d'abord, qui tourne par tous les temps. Quel que soit le temps, la cabine pourra monter les skieurs au sommet. Financièrement, c'est vraiment un gros investissement. C'est peut-être le plus gros qu'on aura à faire, puisque bon, c'est 13 millions d'euros quand même. C'est gros. On est aidé par le département, on est aidé par la région, on est aidé aussi par l'État et on aura des fonds européens. Mais la charge qui reste est importante. Je tourne un peu vers Vincent. Il fallait un appareil comme ça pour rebooster la station et je crois que ça va être le cas. Je pense que ça va faire du bien à la station de Super-Besse, mais ça fera du bien aussi au massif du Sancy. Au sommet, c'est aussi spectaculaire parce qu'il y avait l'ancienne gare qu'on a complètement rasée pour en construire une nouvelle avec beaucoup de terrassements. Vous avez vu qu'on a descendu volontairement la plateforme du téléski pour faciliter le départ des skieurs d'ici et aussi pour que visuellement les téléskis soient légèrement rabaissés pour que quand on sorte, on n'ait pas un tas de ferraille devant soi. Il y a une belle vue et on ne voulait pas la massacrer. Là, on est dans la réserve de Fontaine-Salée, alors que juste derrière la barrière, on est sur celle de Chaudefour. Les monts du Cantal là-bas au fond avec le Lioran, tout en face, c'est chouette. Le blocos sous lequel on a notre réservoir d'eau de la station supérieure devrait être rasé et une nouvelle table mise en place par le parc là-haut. Ils disent qu'il faut 200 000 euros pour déplacer le truc. Oui, et il y a un ouvrier, il y a un gars qui est venu, il raconte des bêtises. En 48 heures, on déplace le truc. Il y en a pour 30 000 euros, mais pas pour 200 000 euros. Imaginez cette station avec cet équipement. Vous verrez que ça va être une autre station de sport d'hiver que l'on aura. Avant, la station de Super-Besse, c'était l'activité agricole qui dominait, bien sûr. Mais depuis, avec la création de la station de Super-Besse, l'activité touristique, commerciale, c'est 70% des activités de la commune. Et le reste, les 30%, c'est l'activité agricole. On a des grosses fermes en activité agricole, mais on n'a plus que 40 agriculteurs. Et puis, au fur et à mesure qu'un agriculteur ferme, malheureusement, il y a très peu de jeunes qui s'installent. C'est le voisin qui s'agrandit, quoi. Mon père a toujours travaillé avec cette race. Quand je me suis installé, donc, il avait un troupeau de salaire qui marchait à peu près. On a toujours gagné notre vie avec ça. Donc on a dit pourquoi pas continuer. Même si elle n'a pas beaucoup de lait, et c'est vrai qu'on stagne à 3000 litres par an, voire un peu moins. Bon, c'est vrai qu'à côté des Holstein qui peuvent arriver à 15 000 litres, ça paraît ridicule, mais bon, disons que mon exploitation ne dépend pas d'une seule production. C'est un système qui est complet, c'est-à-dire que pour qu'il soit viable, il faut le lait, il faut la vente des broutards, un petit peu de viande et puis la vente des animaux reproducteurs. On a le plein air, d'accord, on a la nature, mais on a toujours un souci. C'est un agriculteur, c'est comme quelqu'un qui a une grande famille. Et il faut penser à tout le monde. Et un agriculteur qui n'aime pas ses vaches, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose. Parce qu'il ne réussira pas. Et toujours, je dis que quelque chose si bas, c'est pas son portefeuille. Et quelques âmes si bas, c'est son portefeuille. Alsace, allez, Alsace, Alsace, Alsace. En général, quand on appelle un veau pour l'envoyer sous sa mère, il se lèche les babines. Donc c'est par réflexe, il sait qu'il va teuter, donc il s'en lèche les babines à l'avance. La Salaire, elle a toujours eu son instinct maternel. Et on ne la changera pas, c'est que vous avez pu voir là. Il faut commencer d'envoyer le veau, sinon on n'a pas le lait sans veau, elle nourrit son veau. C'est une vache qui nourrit à la fois son maître et son veau, mais ni l'un ni l'autre ne sont trop gras, ils ont juste ce qu'il faut.
Eh bien, dans les origines, il y avait 2 races dans la région, c'était la salaire et la ferrandaise. Le Saint-Nectaire s'est fabriqué en spécialité de terroir avec ces 2 races. Ah ben, c'est comme tous les métiers, hein. Et le savoir-faire aide beaucoup et chacun a ses particularités, hein. C'est ma mère qui transformait, mais bien, à l'époque, c'était dans une gerle en bois. Sinon, question de fabrication, c'est la même fabrication qu'avant, hein. Sauf que c'est fait, on va dire, plus à la main, quoi. Je l'ai appris avec mes parents, quoi. Et ma foi, bon, ben, on continue. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc voilà, c'est le premier pressage qui se fait. On va les plier. Alors, on met une poignée de sel de chaque côté. Voilà. Et surtout, ne pas oublier la petite étiquette pour dire que c'est du Saint-Nectaire fermier. Un Saint-Nectaire laitier ou un Saint-Nectaire fermier se distingue très bien. C'est vrai qu'on voit la différence. Elle est même très grande, très marquante. Là. Le phénomène qui se passe, c'est qu'il n'est pas vendu plus cher. Et c'est là où il y a une anomalie. Tous les produits laitiers ont augmenté. Ça a augmenté à la grande surface, mais nos paysans disent que pour eux, ça n'a jamais augmenté, ça n'a pas augmenté. Donc eux, ils n'en voient pas la couleur. Par contre, la grande surface, effectivement, en tire pas mal de bénéfices. Pour moi, ils ne sont pas rémunérés au travail qu'ils font. C'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour gagner guère plus que le SMIC. Actuellement, il manque de Saint-Nectaire et on est parti pour voir effectivement des paysans de plus en plus arrêter cette production pour donner le lait à la laiterie. Mais ce ne sera plus le Saint-Nectaire fermier que l'on a et que l'on apprécie. Baisse sera plus baisse si dans 20 ans ou 30 ans, il n'y a plus que 2-3 paysans. André Dédégué, il s'appelle comme moi, pardi. Et on est issus tous les deux d'une nombreuse famille, en plus. Et de 11 de chaque côté. Et ses parents tenaient un petit bistrot à Compain. Le père Gay, il tenait un peu des pots d'aliments du bétail sur le coin. Et puis, ils se faisaient leur ferme. Ils faisaient la ferme, ils avaient des vaches. La mère Gay faisait le fromage. Elle faisait le Saint-Nectaire. Et Dédé et ses frères ont participé un peu à tout aussi. Ah oui, ils ont travaillé à la ferme, tous ces gars-là. Comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de la vie, je pense qu'il sait mener son affaire. Avec tous les astuces du métier, parce que bon, vous savez, quand on est agriculteur, et il faut bien avoir aussi ses petites coquineries pour s'en sortir. Et je crois que de ce côté-là, il n'est pas plus manqué qu'un autre. Oui, eu com engromuxur, mas e vendi com uns altos, lá em B, mas chance que os outros estão lá de salaire, autrement, je jamais vendu ta costo connu. J'ai vu démarrer le Sancy où la première fois, il y avait juste ce qu'on appelle le bureau aujourd'hui. C'était une montagne uniquement, une montagne d'estive où ils faisaient le fromage. C'est vrai, quand on voit Superbès aujourd'hui, ça a bien changé par rapport au départ. Je vais vous faire voir le nombre de camping-cars qui sont arrivés pour regarder le tour. On est bien content que tous ces gens-là viennent, mais c'est quand même... il faut de la place pour les mettre. Il faut penser à tous les sanitaires qu'il faut mettre, à toutes les ordures ménagères qu'ils vont faire. C'est quand même un gros souci, quoi. Voilà. Mais c'est quand même aussi une bonne retombée médiatique pour la station et pour le massif du Sancy. Depuis ce matin, on arrête les camping-cars. On empêche de monter les camping-cars parce que la station est saturée. Voilà. Donc, si vous cherchez une place, il faut se mettre au bas de la côte dans le champ, là, voilà. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail en amont à faire, le barriérage et autres. La caravane publicitaire, elle va arriver par la rampe et elle va se garer au parking des cars. Tout le monde participe. D'abord, il y a tous les élus qui participent. Il y a 60 personnes qui travaillent, plus quelques bénévoles qui sont contents de participer. Regardez, la salle qu'il faut pour recevoir le Tour de France.
On a fermé la patinoire pour installer la salle de presse. Voilà. C'est quand même impensable qu'il y ait autant de journalistes qui suivent une épreuve pareille. Tous les maires ne peuvent pas recevoir le Tour de France parce qu'il faut un site où tu peux mettre 150 camions. Il y a des barnums comme c'est pas possible. Ils arrivent et en quelques heures, tout est monté et c'est vraiment au centimètre près. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas d'affolement, rien. Il n'y a rien de temps. Tout est monté. Là, on attend le Tour de France arriver en fin de soirée et on a de bonne heure pour prendre les meilleures places. Il est quelle heure? Il est 10h moins 10, oui, ben on va attendre. On a de la patience. Voilà. On a le petit sandwich avec nous et puis ça va le faire. On a beau temps, c'est impeccable. C'est la première fois qu'on va voir une arrivée de Tour de France, alors on en profite. Ben, les coureurs, la caravane, j'aime bien la caravane aussi. Et puis ben, l'ambiance du Tour de France. Parce que c'est quand même un beau truc quand même. Le Tour de France, c'est surtout les gens qui vont avec le pique-nique et la glacière sur le parcours. C'est la sortie en famille, quoi. Voilà. Et ça a toujours été ça, parce que moi je me rappelle des premiers Tours de France, j'avais 7, 8 ans, 10 ans, mais nous aussi, on était là avec le panier, et le panier ça fait partie aussi de la fête, quoi. T'as eu ta casquette? Oui, oui. Toi, nous, t'as pas bu un canon? T'as pas bu un canon? J'ai bu au moins 2 litres de rosé. Ah bon? Sur ma tête, j'ai bu 2 litres de rosé. Qu'est-ce qu'il a solide, le mec, hein? Ah, il est solide. Le Tour de France, c'est une fête pour moi, le maire, mais je pense que c'est une fête un peu pour tous les gens de Besse et toute l'équipe municipale. Il rentre à Mirol, là. Et oui, dans les virages que je prends tous les jours. On est passé vers Chépens, là. Oui, c'est en dessous, En dessous de Chépens, c'est les virages. Ils vont arriver au Chais. Cadelet est à 21 secondes, alors que le peloton maillot jaune est de plus en plus étiré. Christophe Moreau de rester au contact. Ah là là, ils sont là, ils sont là. Schumacher est en première place et la victoire de Riccardo Rico, l'Italien, qui fait son entrée dans la grande porte sur les routes du Tour. Victoire italienne. Maillot jaune excelle donc pour l'épreuve Kim Kirchen. Voilà, Bernard Hinault le félicite, monsieur le maire d'Abès, monsieur Gay, madame la vice-présidente du conseil général. C'est vrai que c'est un événement des plus médiatisés durant l'année, hein, le Tour de France. Les 2 fois où on les a eus, ça a été vraiment 2 jours de fête avec des retombées médiatiques des plus intéressantes. Le Tour de France a traversé tout le massif du Sancy pour arriver à Super-Besse et j'espère que dès l'hiver prochain, quand les touristes font le choix de leur destination, ils se rappelleront peut-être effectivement de cette étape du Tour de France. Avril, mai, juin, c'était vraiment la cata, quoi. Tous les jours on déneigeait, on en a poussé des milliers de mètres cubes. Et puis dès qu'on a fini de pousser la neige, il s'est mis à pleuvoir. Et pendant 1 mois et demi, on a souffert. Là où on en est aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Ouais. La contrainte principale chez nous à Super-Besse, hein, c'est l'accès depuis le bas. Parce qu'une fois que les gars ils sont sur place, bon, ils n'ont pas forcément chaud tous les jours. Il y a des jours où ils crèvent de chaleur, puis d'autres, c'est moins. Mais ça avance, ça gêne pas, ça perturbe pas les travailleurs, ça. Et quand tu peux pas venir travailler, ça perturbe. Et puis c'est vrai qu'une pluie fine à Super-Besse, au sommet, c'est pas forcément une pluie fine, quoi. C'est amplifié. Elle bipait ce matin. Ouais, bah hier pareil. Hein. Ouais, ça devrait bien y secouer un peu là-haut. Ouais. Avance un peu, avance chariot. Compte tenu de l'investissement qu'on fait, ce chantier, il ne faudrait pas qu'il y ait un petit pépin de 15 jours ou 3 semaines. Et les dalles, ils coulent quand alors? Bah les dalles... Ils vont faire les 2 en même temps là, non? Il va faire les 2 là, donc ce soir. Parce que 15 jours ou 3 semaines, ça pourrait nous faire louper carrément la saison d'hiver. Et ça serait quand même catastrophique. Le stress l'a été pendant... C'était le jour où il fallait signer le bon de commande aussi. Quand même, signer un bon de commande de grosso modo de 15 millions d'euros, tu te dis là aussi, ça t'empêche de dormir. Tu te dis, il ne faudrait pas qu'on se plante. Allô? Oui?
Oui. Directeur du bassin du Sancy. Eh bien, les décisions, je veux déjà, quand on les prenne, je veux qu'on ait fait un petit peu le tour de tous ceux qui ont des avis à donner. Il faut écouter et puis il faut partager parce que moi, chaque fois qu'une décision est prise, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit après partagée par tout le monde. Dis donc, je suis en réunion avec le conseil municipal et j'ai monsieur David, architecte, qui nous a fait notre premier PAB. D'accord ? Et on va lui donner une mission pour la réactualisation de notre PAB. Donc il y a une ligne classique du Conseil général. Tu peux avoir 9 000 € sur ton étude. Ah bah mais c'est parfait. Eh ben t'es gentil. Alors déjà, pour les membres du conseil municipal, là, c'est réfléchir à tous les aménagements que l'on va faire dans les 5 prochaines années sur la commune de Besse. Pour 2010, après, ben, c'est la priorité, c'est le Petit Metz, c'est l'église, ou je pense que peut-être le Petit Metz... Ça coûtera moins cher. Hein. Et c'est pas tout de demander des subventions au Conseil général, c'est qu'il faut rajouter les autres 60-70%, hein, tu comprends? Dans le Conseil municipal, on est déjà 20 membres. On est des gens de tous bords. On ne s'engage jamais sur la voie politique dans nos discussions. La politique, c'est au moment des législatives, des présidentielles et autres, du Conseil général. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais on évite d'en parler entre nous et comme ça, l'entente est toujours parfaite. Dès que les réunions sont terminées, on a envie de se relâcher complètement. Quel brelot voudrait venir essayer la machine? À Besse, on a toujours du plaisir à se rencontrer. C'est vrai que les Toinou Sacha, les Loulou Crégu, les Jojo Mouret, puis on a des habitudes. Hein. On sait qu'à 11h, on va se retrouver dans tel café, on va se trouver au Sancy. À Super, ça sera à Loucantou, ça sera au Bessard. Puis on arrive, on sait que dans les 5 minutes, il y en a un qui va arriver. Ça va bien? T'as trouvé bien, Vassibert? Oui. Mieux que l'an dernier ou comme l'an dernier? Donc c'est à celui qui dira la plus grosse connerie. C'est les 2-3 verres de rosé que l'on va boire. Et ça me soulage comme c'est pas possible. Allez, c'est le maire. Moi, l'année dernière, c'est moins de 10. C'est gentil. C'est la Corse, ça. Il me donne un rognon de veau, et tout entier, dans la cloche, avec les échalotes, le machin, et un peu de crème, et je te jure, je me suis régalé. Mais une goutte de vin blanc, bien sûr. Les Bessards, ce sont des fêtards quand même. Et chaque fois qu'on annonce une fête, eh bien, mais les Bessards, d'emblée, ils jouent le jeu. Moi, la babajade, c'était une fête qui se faisait chez moi. Cette fête que l'on faisait quand on avait fini les foins. On est franc-comtois d'origine et c'est vrai qu'on n'a pas ce sens de la fête traditionnelle dans notre région d'origine et on apprécie beaucoup. Parce qu'il y a vraiment de l'animation en tout point de Besse et c'est super sympa. Il y a la musique, le théâtre, tout le monde est dans la fête et c'est super agréable. Mais tout le monde s'y met parce que tout le monde a envie de faire la fête. Beaucoup de gens de Besse se sont costumés et puis je vois par exemple ils ont décoré leur vitrine pour les commerçants. C'est des gens du coin, on leur demande s'ils veulent participer à faire un théâtre. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Voilà, ça s'organise comme ça. Notre famille a fait le Saint-Nectaire ici depuis des générations, hein, vous savez. Eh ben bravo. La salmonelle, la listériose, ça ne vous dit rien. Je suis là pour contrôler vos installations de fabrication, l'hygiène et les précautions que vous prenez pour tuer les microbes. Microbes? Tu vois ce que j'en fais, moi, comme ça? Je vous parle de bactéries. Il faut tuer la bactérie. Mais c'est rien, ça. C'est ce qui donne du bon fromage. Ça va aller. C'est les artisans. C'est ce qui court, c'est les petites bêtes qui courent sur le fromage. Oh, des petites bêtes, attends que je les arrose. Mais arrête donc, tu vas me les noyer. Allez, reste. Voici les Antilles, comme pendant la guerre. Robert Grand-Père. Ah, bravo. On va faire tester quand même quelqu'un, monsieur le maire de Besse, président de la communauté de communes. Oh, tu vas me faire une connerie, je le sens. Oui, bonne avec la datier. On dit tasta. Celle-là, c'est l'autre game. Hein. Et t'as vu comment elle est claire, elle est bonne. Hein. C'est très bonne, mais qui pas d'ague, qui une agnole. Bulle, Fabien. Tu buffes où? Dans les deux trous.
Ah, vous êtes content, hein? Je pense que c'était quand même bien, nous, le conseil municipal, de dire que nous aussi, on faisait une petite scénette. Merci, camarade Pépone. Et ça n'a pas été facile de faire passer cet engin. Je t'ai téléphoné pour que tu le bénisses. Que je bénisse ça? Un engin soviétique? Oui, que tu le bénisses. Ça a fait rire les gens, et bien voilà, donc on s'amuse de peu, mais c'est bien quand même que le conseil municipal s'investisse aussi dans ces organisations, c'est pour ça que les gens nous suivent. Jo, c'est une figure qui a beaucoup d'humour, on ne s'ennuie pas avec Jo. Hé, il est interdit de fumer dans le bar. Tu dégages, oh le gros. T'entends? Foutez-le dehors. T'as embrassé une femme, je t'ai vu. Alors la bavajade, on s'y prépare quand même un an bien à l'avance. Comme par exemple sur la pièce de théâtre, nous sommes vraiment des purs amateurs. Vouloir, moi je voudrais bien. Mais autrement, c'est tout des gens des locaux, aussi bien vieux que jeunes. On se prend au jeu. On veut que ça soit réussi. Heureusement, on arrive à un petit résultat. Les applaudissements, bien sûr que ça fait chaud au cœur. C'est vraiment merveilleux parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de bien. On aime faire la fête. Et les gens qui viennent justement parce qu'on aime faire la fête. Tout le monde se mélange. Est-ce que c'est le village qui veut qu'on soit gai entre guillemets? Peut-être qu'on sait les recevoir aussi. Bonjour. Ah ben oui, Dédé, c'est le premier à faire la fête. Salut Dédé. Alors la bavajade, c'est la fête des domestiques. C'est-à-dire que quand les domestiques avaient fini de faire les travaux de la ferme, ils avaient le droit de faire la fête et de manger le coq. Le coq, voilà, c'est l'emblème de la bavajade. C'était une grosse fête. Comme actuellement, sur 2 jours, on approche les 4 à 5 000 personnes, oui. Il y a beaucoup de personnalités qui viennent et qui sont au milieu de tout le monde et qui font aussi, eux, partie de la fête. S'ils sentent qu'on se fait enfiler en douceur et qu'on a du plaisir... Dédé, t'as rien compris, il y a 52 milliards. Le maire de Besse, si vous voulez, c'est un pote, c'est un copain, c'est un ami, c'est quelqu'un... au fond, qui peut me demander ce qu'il veut. Ça fait partie des 3 ou 4 personnes pour lesquelles on a une affection sans borne. C'est surtout un élu formidable. Il est le type même du maire rural que peut fabriquer aujourd'hui la République. C'est quelqu'un qui est complet à tous égards. Et il arrive à faire de cet endroit un îlot de prospérité uniquement sur sa volonté et son dynamisme. C'est formidable. André Gay, qui a ses opinions politiques que tout le monde connaît, qui est dans le camp du progrès, est quelqu'un qui n'est absolument pas sectaire. C'est surtout un esprit de tolérance, de bien vivre, de convivialité formidable. Ce qui est important, c'est qu'il a 200, 300, 400, 500 personnes qui sont là et qui se sentent bien. L'automne, c'est une période qui était transitoire, mais c'est une période qu'il ne faudra plus qu'elle soit transitoire. Il faudrait que notre station tourne au moins 9 mois dans l'année. Je pense que les gens viendraient en automne. Il ne faut pas qu'on vende le soleil, il faut qu'on vende du brouillard. Et bien, comme on va en Écosse, ceux qui vont en Écosse savent qu'ils vont y trouver peut-être la pluie, le brouillard, mais ils y vont quand même pour la beauté des paysages. Pour moi, l'activité touristique ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas nos paysans, hein, déjà pour l'entretien de nos paysages.
Pascal Trapnard, il a une grosse ferme, c'est la plus haute en altitude, je pense, du département du Puy-de-Dôme. C'est une ferme d'une centaine de salaires. Ça, c'est des génisses de 18 mois que l'on garde pour renouveler le cheptel. Et là, elles sont en train de profiter vraiment de la dernière herbe avant la rentrée à l'étable. Nous, on a choisi de faire de l'allaitant, mais on sélectionne des salaires pour la viande. Ben oui, ce matin, il y en a qui diraient que c'est un pays de fous, mais ça fait partie de la montagne. C'est les prémices de l'hiver. Bon, on espère qu'il y aura encore une période assez belle. Mais là, ce matin, on est quand même à -1, avec un petit 10 cm de neige dans les montagnes. Et on a encore des vaches qui sont là, qui ne sont pas descendues de l'estive. On se fait un peu de soucis, mais on sait qu'il va refaire beau aujourd'hui. Allez, venez. On a arrêté le lait il y a une dizaine d'années maintenant. Puisque de 4, on s'est retrouvé 2 avec ma femme, il a fallu faire un choix. Ça veut dire que notre principal revenu, c'est la vente de reproducteurs. Et de quelques broutards aussi à cette époque-là. Alors ça, c'est les derniers mâles qui sont accompagnés de leur maman, là, qui sont vendus et qui partent mercredi. Alors c'est vrai qu'il va y avoir une rupture, là, le sevrage c'est très dur parce que les vaches vont pleurer longtemps. Mais bon, c'est le passage obligé, chaque année le revenu se fait avec la vente des broutards. Là-haut, va chercher, aïe! Aïe, terre, aïe! 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 Allez! Allez! Alors c'est vrai que dans le temps, tous les anciens nous disaient que le porte-bonheur c'était une vache noire au milieu du troupeau, puisqu'il y a le gène noir et le gène rouge en salaire. C'est devenu très rare. Alors là, c'est vrai qu'on a fait une tentative, on a acheté un taureau noir pour avoir 2-3 femelles. Mais je trouve que c'est beau, au milieu d'un troupeau, avoir cette salaire noire qui a quand même les cornes en forme de lyre comme les autres. Alors le porte-bonheur, je le dirai dans quelques années, je ne le sais pas encore. Mon métier, il y en a beaucoup qui te diraient c'est la galère, mais bon, pour nous c'est une passion. C'est la passion du métier, il la faut, surtout aux époques qu'on est en train de traverser. La passion de la race et de la montagne. Je crois que c'est les deux choses dont je ne pourrais pas me passer. La montagne et mes salaires. Ah ben, c'est une année très, très difficile. Et puis on n'a pas l'impression que cette situation va s'améliorer rapidement. On n'en voit pas le bout. S'il n'y avait plus d'agriculture, qu'est-ce qu'on retrouverait dans ces montagnes? On retrouverait des genêts, des joncs, des fougères. L'attrait du tourisme, c'est quand même le paysage, et il faut l'entretenir. C'est la qualité de toute l'Auvergne. Et je crois qu'une Auvergne sans agriculture, c'est même plus viable pour tout le monde, même pour le tourisme. Oui, je suis élu au conseil municipal, mais je crois que c'est important de faire partie de la vie de la commune, et puis faire partager un peu les soucis et les joies du métier. Et puis tous ceux qui sont là pour apporter leur pierre à l'édifice. Tout le monde s'exprime, tout le monde apporte son truc. Tous les lundis matins, on fait la réunion des adjoints. Donc ce n'est pas une réunion du conseil municipal, c'est uniquement les adjoints qui sont là, avec le directeur des services techniques. Je sais grosso modo, quand j'arrive le matin, les questions qu'on a à débattre un petit peu, parce que 5h30, 6h du matin, c'est mon heure où j'arrive à la mairie, quoi. Voilà. Et c'est une heure où on est très, très bien. Ouais, Claude. Dis donc, Claude, tu as appelé, là, je suis avec M. Sellerin, tu as appelé pour des chemins qui n'avaient pas été fauchés. Oui. C'est où? Ils sont pas passés du tout, ouais. Mais c'est où? Entre Fraisse et Morvan. C'est pas le long de la route. Non, c'est le chemin qui part Fraisse, qui va à Morvan. Attends, tu vois où c'est, Pierrot? Mais quel chemin? Tiens. Celui qui est au-dessus de Chironceau, là-bas. Il y a des propriétés à desservir jusqu'au bois là-bas? Oui, parce que pour aller récupérer le bois, on passe pour aller chercher le bois là-bas. Ah, mais pour aller chercher le bois? Partout, les ronces et tout. Non, mais il va revenir. Non, mais il va revenir là. Il y a un litige, tu sais, entre les Pelletiers et Dosserès. Hein. Ça serait peut-être bien de faire une réunion des 3-4 qui sont concernés par ces terrains pour réellement savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, quoi. Ben, je pense que tous les maires en sont là. Je vais dire, bon, on est là quand même aussi pour effectivement partager un petit peu les petits malheurs, les petites misères des uns et des autres. Et j'essaie de leur arranger les affaires au mieux.
Dans une petite commune comme la nôtre, c'est 1600 habitants, je pense que je connais un peu les personnes. Et les gens de Besse sont très attachés à la Vierge de Vassivière, qui monte le 2 juillet à Vassivière et qui redescend pour la fête de Besse, c'est-à-dire fin septembre. Mais ici, on a deux Marcel, Marcel Rabani, Marcel Grand-Père. Donc les deux Marcel pourront te parler sur la croyance et sur la Vierge Noire, parce qu'elles en connaissent beaucoup plus que moi. La dévalade, eh ben, la dévalade. On descend la Vierge de Vassivière à Besse, elle passe l'hiver à Besse, et on la remonte le 2 juillet. Au XIIe siècle, la Vierge Noire était dans la muraille. Ah oui, tu vois, oui. Voilà. La vraie statue en bois, elle a été brûlée pendant la Révolution. Celle qui... Après, ils en ont fait refaire une autre. On appelle ça vénérer la Vierge. Les gens font la procession, ils embrassent les pieds de la Vierge. Pour lui demander sa protection, pour la remercier des grâces qu'on a obtenues. C'est nos croyances. On a toujours cru comme ça. Au départ, quand il y a eu des miracles à Vassivière, qu'ils ont trouvé l'image de la Vierge, ils ont dit qu'il ne faut pas la laisser tout l'hiver. Et en 1550, alors c'est là qu'ils ont décidé de descendre la statue à Besse. Le lendemain, la Sainte Vierge, elle n'était plus à Besse, elle était repartie à Vassivière. Ils ont essayé plusieurs fois et ça a été toujours pareil. Alors c'est pour ça qu'ils ont trouvé de la descendre et de la remonter pour l'été. Depuis, elle ne bouge plus. Elle est sage. Et à la campagne, il y avait bien souvent des croix devant les maisons. Ils plaçaient leur maison sous le signe de la Sainte Vierge, d'un saint, suivant le saint qu'ils aimaient. Jésus, toi qui es là, caché dans ceux et celles qui tombent et qui pleurent, donne-nous la force et l'amour pour être là, pour porter avec eux leur fardeau trop pesant. Nous remettons en marche. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous. Aimez-vous. Alors elle arrive toujours à la nuit, pour que les feux d'artifice fassent leur effet. Si c'est jour, ça ne va pas. Alors c'est là que les coups de fusil commencent. Mais tout ça, c'est en l'honneur de la Sainte Vierge. C'est pas pour tuer la Sainte Vierge. Ils tirent en l'air. Et il n'y a pas des plombs. Ils font des cartouches exprès. Ah ben quand elle arrive en ville, c'est la fête. C'est la fête de Besse qui démarre, mais c'est toujours en l'honneur de la Sainte Vierge. C'est la société qui a construit le Funitel. Ils travaillent dans les stations alpines à plus de 3000 mètres. Ils disent, mais on n'a pas les conditions qu'on avait ici à Super-Besse, quoi. On est le premier massif montagneux depuis l'Atlantique, et donc les problèmes de vent, les problèmes de brouillard, et bon, ça leur a posé quand même quelques problèmes. Et là, actuellement, ils sont quand même surpris, effectivement, par le givre que l'on a dans les stations du Massif central. Avec moi, j'ai des équipes qui sont efficaces, qui sont opérationnelles, qui connaissent bien leur travail. Alors, je vais dire que ça roule. Alors, bien sûr, régulièrement, on a des imprévus, une pelleteuse qui tombe en panne et qui nous fait prendre du retard, un souci sur un axe, sur une remontée ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. La bulle, on est dedans là. Pas pile, mais là à rentrer. Il faut qu'on fasse 5 000 de plus là-bas. On a encore beaucoup de travaux sur la partie supérieure, néanmoins le toit a été posé, la partie fonctionnelle est opérationnelle. Et il y a des étapes qui marquent. La semaine dernière, quand le câble a fait ses premiers tours de roue, eh ben, on a les yeux grands ouverts, on se dit ça y est, ce projet est en train d'aboutir, ça devient une remontée mécanique.
Les essais en charge, ils sont prévus pour la 3e semaine de novembre, ce qui nous donnera du temps pour roder et la machine et le personnel pour décembre et les vacances de Noël. J'avais peur, j'avais qu'une peur, c'est que le chantier ne soit pas terminé pour les vacances. Ça aurait été vraiment une catastrophe pour la station de Super-Besse, pour le massif du Sancy. Il y a beaucoup de gens dans la station qui sont contents, ils disent il y a de la neige, tout va bien. Ils ne se rendent pas compte qu'il y en a pas mal qui rament pour penser aux problèmes qu'on a à régler tout au long d'une journée. Il est venu depuis 5h30 ce matin, voir avec nous un peu les problèmes qu'on pourrait rencontrer au niveau du déneigement, bon, ce qui est pas mal pour nous, quoi. Il essaye d'améliorer pour que le déneigement se passe au mieux pour tout le monde, quoi. Et le truc UFOBAL, t'as pu le faire là, non? Ouais. Ah mais c'est bien. Du VVF à la tour de la biche, t'as pas pu le faire. Si tu peux juste en donner un petit coup pour pas qu'il y ait de bourrelet, ok, c'est bien. À plus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui viennent faire la circulation le week-end et qui viennent voir le déneigement à 5h30 du matin, voir si tout se passe bien et gérer un peu tout ça, quoi. Un peu colérique, mais bon, il est comme ça, on va pas le changer. Il faut vivre ça pour s'apercevoir du travail que font nos gars. On est trop exigeant avec eux. C'est bien, dans tous ces services, d'être toujours avec eux pour mieux les comprendre. Vous allez trouver quelque chose, non? Hier, effectivement, tout le monde s'est affolé parce qu'il y avait un quart de Super-Besse qui n'avait pas d'électricité, mais bon, ils ont pu faire le bouclage différemment. Où ça en est la consommation, par exemple, du week-end là? On était à 1400 mètres cubes. 1400 mètres cubes pour la journée de dimanche, et tu reçois combien de mètres cubes? 1200. 1200, ah, d'accord. Donc c'est les limites. Tout y passe. Je m'occupe presque de la petite poubelle qui n'est pas vidée à d'autres gros problèmes comme ces problèmes de circulation, de stationnement, de camping-car et autres dans la station de Super-Besse. Par contre, dès que ça se débloque un peu, tu laisses passer quelques voitures. Dans la station, on a 16 000 lits, donc actuellement c'est complet, on les a. Mais avec ceux qui montent pour la journée, je suis persuadé qu'on doit tourner autour de 20-25 000 personnes dans la journée. Vous avez des chaînes, monsieur? Non. Moi, je vous demandais de faire le tour alors. Les chaînes obligatoires pour monter à Super-Besse. Ouais, monsieur le maire, c'est l'adjudant Malnuit là. Dites-moi, bon, c'est bloqué apparemment, c'est un peu bloqué partout. Dites-moi pour faire activer le panneau. Ouais, et ouais, d'accord. Tu en mets un là, mais tu remets le sens interdit là-bas aussi, hein, d'accord? C'est pesant, c'est stressant. Savoir actuellement que la station a autant de monde, quand on rencontre ces problèmes de circulation, des problèmes pour faire circuler les véhicules de sécurité et autres, c'est vrai que tu te dis, mais attends, mais s'il arrive, s'il y avait le gros pépin, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? C'est stressant pour moi, c'est pour ça que tu arrives à des réunions comme celle de ce matin où tu es passablement énervé, où tu es vraiment remonté. On a frisé la catastrophe samedi. Mais quand il arrive un paquet de voitures comme ça, mais elles sont bloquées jusqu'à Champé. Les ambulances klaxonnent de partout, que les services de police klaxonnent et tout, que tout le monde est bleu. Comme ça peut être stressant. Il y aurait eu un incendie ou quoi que ce soit, moi je devrais être mis en examen. Oui, mais tu penses qu'en faisant passer tout par l'intérieur de la station, faire un sens unique, on facilite la sécurité. Comment tu fais autrement? Comment tu fais autrement? De toute façon, ce sens unique, il peut être bon que dans ce sens-là, parce que si vous le mettiez dans l'autre sens, à partir du rond-point, prendre la déviation et venir dans le sens de la station, ça sera encore plus le bordel. Attends, Pierrot, attends, mais chacun ira de son couplet. Mais moi, je peux vous dire une chose. J'ai passé 2 jours, 5h du matin, 8h du soir, dans le Carrefour. Alors, je peux vous dire une chose, vous pouvez me donner des conseils, je vais les écouter. Mais je peux vous dire que ceux qui ont été pendant 2 jours sur place et qui ont lutté les problèmes voient un peu ce qu'il faut faire ou pas. Attends, mais ce que je veux dire... Tu veux nous engueuler ou pas? Non, je veux pas t'engueuler. Bon, je veux dire... Mais si tu veux t'en aller, tu dois voir. Et moi, je peux te dire une chose. J'ai été anxieux pendant les 48 heures, j'en ai pas dormi des 2 nuits. C'est catastrophique le samedi qu'on a vécu. Donc ça, il faut le comprendre. Ceux qui disent... On ne doit pas mettre la déviation en sens unique. Bon, bien, comment on fait? Tant qu'on ne pourra pas faire placer voiture par voiture sur les parkings, je peux vous dire qu'on sera dans la merde, je m'excuse du terme, mais ça, on sera dans la terre en février, ça c'est garanti.
essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, c'est vrai que le camping, j'y suis jamais allé. Les camping-cars, je ne sais pas quels sont leurs problèmes. Donc c'est bien quand même de parler avec eux. C'est le départ? Oui, on va essayer. Oh non, mais il n'y a pas de problème. Samedi soir, je ne sais pas si vous étiez là samedi soir, Si. On a frisé un petit peu la catastrophe. On avait fait pas mal de parking là. Donc on en avait réservé pour les camping-cars et pour les voitures. Mais le problème, c'est que il n'y a plus une place pour une voiture. Voilà. Ouais, bah, c'est Non, ça. mais bon, parce que je vois, c'est vrai, on est arrivé avec un camping-car à côté, on a vu que on serrait les 3 camping-cars, on en gagnait une place. Mais on va réfléchir pour l'hiver prochain à faire une aire avec des équipements, mais ça ne sera jamais fait pour 400 camping-cars comme il y a là actuellement. Tout on va, on paye notre emplacement de la nuit. Donc, Ouais, d'accord. Et tu vois, là, ces gens-là me disent, mais on est prêts, nous, à payer quelque chose. Quand on va ailleurs, on paye quelque chose pour la nuit. Eh bien, ça nous permettra, s'ils nous donnent quelque chose pour la nuit, de payer déjà pour l'enlèvement des odeurs ménagères, mais ça nous permettra aussi de leur apporter un petit peu de confort. Il y a un monde fou. Tout le monde veut venir, effectivement, faire cette nouvelle remontée qui donne satisfaction et qui booste la station comme c'est pas possible. Le gros changement qu'il y a eu, je pense, sur la station, c'est les œufs là, c'est tout neuf. Ça manque pas mal de monde à comparer des autres. Il y a un plus gros débit, quoi. On attend moins en bas, quoi. Les pistes sont bien, les remontées sont neuves, donc non, c'est une bonne station. Et ben ouais, sinon, ce qu'il y a de vraiment bien à Besse, c'est, comme je disais, il y a pas mal de petits hors-pistes à faire là où il n'y a pas trop de personnes qui vont, quoi. Et puis il y a les pistes pour les familles, les pistes un peu plus pour les bons descendeurs, enfin, c'est diversifié, quoi. Ouais, il y a pour tous les goûts, hein. Parce que regarde, comme je te dis, ils ont fait un nouveau snowpark, donc ça veut bien dire qu'ils pensent quand même aux jeunes. Parce que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est jamais garé aussi loin en fait depuis qu'on vient ici, quoi. Donc ça veut bien dire aussi que ça va peut-être attirer plus de monde. Bon, c'est vrai que c'est la période en ce moment, mais c'est la première fois qu'on voit autant de monde. Ouais, ça ouvre des portes, hein, pour les commerçants, tout ça, c'est sûr que c'est un bon plus pour la région, on va dire, quoi. La station de Super-Besse, c'est un atout majeur pour toute la vallée qui va sur Issoire et qui va sur Clermont, hein. C'est des milliers d'emplois là-haut. Avec la petite vache, c'est ça? C'est cela, jeune homme? C'est des skis de champion, ça, tu vois? Jacques et Nathalie, actuellement, ont pris la suite de leurs parents. On a, dans cette profession-là, vraiment des gens de qualité, des gens qui sont vraiment de vrais professionnels. C'est vrai que grâce à la neige et au tourisme, eh ben, ça génère pas mal d'emplois saisonniers, des emplois à l'année d'abord et puis des emplois saisonniers, aussi bien au niveau des remontées mécaniques, mais au niveau des magasins. Puisque nous, à l'année, on est 4 et en pleine saison, on passe à 17. On a été agréablement surpris de la fréquentation de la station pour les vacances de Noël. On est équivalent à une semaine de février pour le moment. Et voilà, je vous remercie. Et grâce aux nouvelles résidences hôtelières et nouvelles résidences de tourisme qui sont faites à Super-Besse, on s'en rend compte cette semaine, on a beaucoup d'Anglais, on commence à avoir des Hollandais et des Allemands qui viennent grâce à des tours opérateurs. Oui, ça a pris un essor considérable. Et maintenant, c'est super, quoi, c'est le cas de le Voilà, dire. Là, actuellement, pour moi, c'est ceux qui viennent en vacances qui doivent passer en premier. On doit les mettre dans les meilleures conditions. Il faut que les vacanciers qui ont choisi notre commune repartent contents, parce que c'est bien, effectivement, la meilleure communication que l'on pourra faire. Pascal Trabnas pense qu'il a fait le bon choix. Avec son épouse Betty, il a développé chambre d'hôtes et table d'hôtes. Il y en a qui ont des meublés, des choses comme ça. Ça, c'est ce qui s'est fait le plus tôt, ça. Et puis nous, on avait pensé aux chambres d'hôtes, puisqu'il n'y en avait pas du tout dans le coin. Faire partager un peu ce qu'on vit avec tous nos clients. Et puis là, je crois que placé comme la ferme l'été, pour le ski ou pour les randonnées l'été, c'était idéal. On nettoie les vaches et puis après on nettoie les carreaux. Bonjour.
Un petit mouton. C'est quoi, c'est un petit mouton ça, mon grand? Les petits veaux. Ben, on vient de Paris et on a choisi Besse parce que c'était une station essentiellement familiale. Pour nous, on n'a pas forcément des enfants qui sont tous en âge de faire du ski, donc évidemment on cherche des activités qui tournent autour de la montagne. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient dans la montagne, on essaie justement de revoir un peu ce qui fait la force de la montagne, et en particulier les gens qui élèvent leurs animaux, leurs bêtes, et puis voilà, et puis on aime ça, et puis on en profite. Voilà. On peut loger ce soir éventuellement, non? Ce soir c'est complet, malheureusement pour les vacances de Noël c'est complet et archi complet. Ce qui attire du monde à l'auberge aussi, c'est la ferme. C'est parce que les chambres d'hôtes sont à la ferme qu'on les loue bien. Quand ils téléphonent, ils disent allô, l'auberge l'étable, c'est bien chez vous qu'il y a les vaches, c'est bien chez vous qu'on voit les vaches de la salle à manger. Notre plus, c'est les vaches. Donc en fait, la salle à manger et l'étable, c'était un ensemble, hein. Là, il y avait des vaches. Donc on a laissé, nous on appelle ça des crèches, et on a laissé les crèches avec les chênes à vaches, les abreuvoirs, tout ça c'était à l'identique. Tous les objets que j'ai récupérés, ils étaient tous sur l'exploitation. Un petit peu d'huile de coude et puis voilà, on a tout nettoyé et on les a exposés. Ça rappelle un petit peu tout le travail dans le temps. J'ai débarrassé les 6, les 2. Quand on a monté l'auberge, il a fallu que je trouve quelqu'un pour m'aider. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et c'est vrai que ça marche bien. C'est lui qui est en cuisine et c'est moi qui bichonne mes clients. Voilà. Comme ce soir là, Stéphane nous fait une petite viande en sauce à base de gentiane. Là on fait un petit dessert qu'en principe les gens aiment bien, c'est un cornet de Murat. Donc c'est un petit cornet régional. C'est comme une tuile avec de la chantilly et des fruits rouges. Mais on commence à avoir une clientèle fidèle, oui. Justement, la famille avec les 2 petits garçons, là, sont déjà venus. Ça, c'est la meilleure des récompenses. Alors, le Saint-Nectaire avec la croûte bien marron et des taches jaunes a plus de 3 mois de cave. Un beau plateau de fromage, je trouve que ça marque la fin d'un repas. Les gens apprécient. On va faire des petites baguettes, par contre. Avec mes doigts? Oui, non, mais... Puis on a des terroirs quand même. On a des caves qui donnent un goût particulier au fromage. Donc il faut conserver tout ça. Et les industriels n'y arriveront pas. Mais on a quand même un gros doute. C'est vrai qu'on s'inquiète tout le temps. On s'inquiète tout le temps. Est-ce qu'on ne va pas finir par disparaître, quoi? Il faut une autre activité. C'est une année très difficile. Bon, c'est vrai que d'avoir les deux, c'est bien. Eh ben, je me suis levé à 5 h, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai soigné mes animaux, je m'en suis occupé, j'ai pas mal de vélage tout de suite. Et en général, le jour où je décide d'aller au ski, je me lève toujours une demi-heure plus tôt. Et d'abord, le ski, c'est une passion, puisque j'en ai fait pratiquement depuis que je suis né. C'est vrai qu'avec un métier à côté, c'est difficile, mais dès que je peux m'échapper, je viens faire du ski. L'investissement, c'est une bonne chose, il était primordial. On le voit cette année avec une saison exceptionnelle, du monde comme il y a rarement eu ou peut-être jamais eu en début de vacances de Noël. Si on n'avait pas un outil qui a un débit comme celui-ci, ça aurait courait à la catastrophe. Alors que là, tout s'est bien passé. Beaucoup nous disaient, quand vous allez avoir cet outil, vous êtes incapable de faire descendre les skieurs sur les pistes que vous avez. Finalement, c'est pas vrai, parce qu'ils sont très bien entretenus. Il y a quand même un domaine qui est assez étendu. Et puis un temps exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une météo... beaucoup de neige avant les vacances, du soleil le premier jour des vacances, et ça continue. C'est formidable. Et ça fait vivre toute une commune. Quand on compare toutes les petites communes qui nous entourent, c'est une catastrophe, sans les citer. C'est Besse qui tire pour tout le monde, c'est le tourisme, et c'est surtout la station de Super Besse. Le boudin, j'en ai fait cuire hier au soir. Je vais en faire cuire un peu plus pour nous ce matin au casse-croûte. Chez mes parents, quand on était gamin, chaque fois qu'on faisait le boudin, le boyau cassé, tout ça, là maintenant, je ne sais pas ce qu'ils ont les boyaux, mais ils sont solides comme tout. Jamais il y a un boudin qui se vide quand on le fait cuire. Ça, c'est la couenne du cochon. C'est ce qu'on appelle la saucisse de couenne et pommes de terre. Et bien sûr, il faut y mettre tout l'assaisonnement. Et ça, c'est très bon. Tu vas goûter ça dans un moment. Quand je cuis le cochon, c'est un jour de fête.
Tout le temps. Et toi, les copains viennent, là, ils viennent tous, ils le savent. Ils viennent, on boit des canons, voilà. Donc c'est la fête. Mais je crois que chez tout le monde, c'est un petit peu ça. J'ai oublié complet. Toi, nous, c'est comme le boudin tout à l'heure, il me l'a fait voir. Bon, c'est la tradition de tuer le cochon, comme on tue le cochon un peu dans toutes les campagnes. Et ici, il y a encore beaucoup de Bessards qui tuent leur cochon. Et moi, je vais te dire, j'ai 67 ans, j'ai toujours tué le cochon. Chez mes parents, ils ont toujours tué le cochon. Et moi, dès que je me suis marié, j'ai j'ai pas loupé une année où j'ai pas tué le cochon. Mon père, à Campin, il allait tuer le cochon chez les gens, l'appelaient, c'était lui qui tuait les cochons. En période en hiver, là, il tuait un cochon tous les jours, il allait chez les particuliers, leur donnait un coup de main à tuer le cochon. Moi, je le suivais, je le regardais faire, et c'est comme ça que j'ai toujours eu cette envie de tuer le cochon. C'est peut-être comme ça aussi que l'envie de manger, c'est en regardant les parents. Hein. La Saint-Cochon, l'idée est partie des Toques d'Auvergne qui, il y a maintenant 14 ans, 15 ans, ont fait un gros rassemblement autour du cochon. Le cochon va arriver, il va être brûlé sur la place, il va être lavé, il va être découpé. Il y aura de l'animation toute la journée. Tu vas voir que les paysans ont un stand où ils font cuire le lard toute la matinée. Et aujourd'hui, je pense que ça va être la journée à boire le canon et à manger toute la journée, quoi. À notre repas de la Saint-Cochon, on va servir 70 repas. T'as une table de tes amis où ils sont. Dédé, c'est le roi des cochonnailles. Tous les ans, il tue plusieurs cochons. Alors il sale les charbons pour offrir à ses amis. L'accueil c'est tout. C'est 50% de la réussite d'un repas. On ne fait pas d'efforts, c'est naturel, c'est dans nos gènes ça. J'ai commencé comme ça, comme petit restaurateur, et puis j'ai gravi les échelons. Ma cuisine avait l'air de plaire, alors elle a plu, les guides sont venus me visiter, et j'ai eu la chance de finir ma carrière avec 3 châteaux et une étoile au Michelin. Ah ben les Toques d'Auvergne, c'est une association des meilleurs cuisiniers auvergnats. Alors les Toques d'Auvergne ont gentiment venu nous prêter la main. Mais tout ça c'est du bénévolat et on le fait avec grand plaisir pour Dédé. Et puis c'est un ami d'enfance, alors que veux-tu? On est là pour faire un bon repas et faire plaisir, c'est tout. C'est le plaisir de se retrouver ensemble, c'est le plaisir de trinquer ensemble. Je viens tous les ans. Je viens tous les ans parce que c'est une fête formidable. D'abord, il y a plein de copains. Ensuite, on bouffe du cochon, ce qui est la tradition. Là, on partage un moment de sympathie, d'amitié, de convivialité. Le désir de faire plaisir, d'être bien ensemble et de promouvoir les traditions auvergnates. Et vraiment, on trouve ici un climat de fraternité, de convivialité exceptionnel. On se dit finalement que beaucoup de villages pourraient faire la même chose, mais dans ces villages, il manque Andréguet. Je crois qu'il aime profondément les hommes et les femmes, Andréguet. C'est un humaniste. Et donc, il arrive à faire passer ce courant exceptionnel, ce qui donne ça. Voilà, des gens qui viennent, qui reviennent, qui sont très heureux et qui échangent entre eux, qui ont de la joie, voilà. Tu ne peux pas savoir ce que je savoure là actuellement. Tout le monde est très content, tout le monde apprécie ce repas et vraiment il y a une ambiance terrible. Regarde, tout le monde a envie de s'amuser, tout le monde a envie de boire un petit canon, tout le monde a envie de s'éclater. Voilà, pour moi c'est la réussite de la journée. Voilà. Personne aujourd'hui est en train de penser à la crise financière et personne n'est morose. Tout ce qui transpire un peu dans cette salle, c'est la simplicité, l'amitié et le monde rural.